Du coup, bonsoir tout le monde. Euh, Moi, c'est Dorian Crater. Au cas où que vous me connaissez pas encore. Et j'ai très hâte de parler de marcher avec Dieu et d'animer cette classe aujourd'hui. Je suis un peu malade, du coup, soyez patient avec moi. Au cas où que je tousse ou quelque chose comme ça. Mais ouais, du coup, on va explorer marcher avec Dieu, comment la Bible décrit ça et les leçons qu'on peut tirer de ça. Du coup, d'abord, j'aimerais bien lire Éphésiens 5 et commencer avec ce passage. Et du coup, il y a écrit en Éphésiens 5, de 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et j'ai très hâte de parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un truc qui me tient à cœur et je suis vraiment passionné de parler des thèmes bibliques aux gens. C'est ce que j'adore faire. Du coup, ouais, on va explorer ça ensemble. Et ici, Paul, il fait un appel à nous tous d'être comme Dieu, d'être des imitateurs de Dieu, mais surtout à l'exemple de Christ. Ouais, et qui mieux pour nous montrer comment devenir plus comme Dieu que Jésus-Christ. Et du coup, on va regarder dans la suite ce que ça veut dire pour nous. Du coup, d'abord, je pense que ce serait bien de définir marche avec Dieu parce que marche avec Dieu, c'est un peu vague comme terme. Et du coup, j'aimerais plus m'aligner sur le passage d'avant de Éphésiens 5. Et en fait, cela veut dire plus vivre en proximité avec lui, marqué par l'obéissance et la confiance. En fait, du coup, marcher avec Dieu, c'est une sorte de métaphore profonde pour décrire une vie de communion et d'obéissance et de transformation. Et ça, c'est mené par les Écritures. Et, euh, et les Écritures, ils marchent un peu comme genre un voyage de confiance et de soumission. Et ça, c'est guidé par la parole de Dieu et son esprit. Et la dernière fois, Louis il nous avait parlé de la différence entre le savoir et la foi, la confiance et la dépendance. Du coup, on va revisiter un peu ces thèmes. Mais globalement, j'espère que ouais, cet enseignement va nous aider mieux à comprendre ce que signifie marcher avec Dieu. Euh, et on va regarder ça à travers des exemples bibliques et des principes théologiques dans la suite. Du coup, on peut regarder un peu les mots-clés. D'abord, en hébreu, on a le mot halak. Halak veut dire marcher ou aller, mais dans un sens symbole d'un mode de vie et d'être aligné sur les voies de Dieu. Et du coup, marcher avec Dieu, c'est pas juste une liste de choses à faire. C'est facile de voir parfois de marcher avec Dieu, juste lire ma Bible, prier et tout. Genre, c'est une liste de tâches à faire. Mais en fait, ou des enseignements à connaître par cœur, en fait, c'est un mode de vie. Et pareil, en grec, ça répète le même thème. C'est marcher, c'est défini par peripateo et cela veut dire une conduite et encore un mode de vie. Et du coup, en Éphésiens 5, on peut voir que d'être imitateur, l'exemple de Christ, cela veut dire que c'est un mode de vie. Et l'exemple de Jésus nous montre que c'est vraiment un mode de vie parce que pour lui, c'était pas juste faire les mouvements et tout, mais on a vu à travers sa vie et son exemple il s'est soumis à Dieu avec une confiance totale et une obéissance totale à Dieu jusqu'à la mort. Et ça, c'est assez impressionnant.
Du coup, on peut voir un peu marcher avec Dieu, si on devrait redéfinir un peu marcher avec Dieu, c'est plus d'être aligné avec lui dans sa volonté, et avoir un cœur selon lui. Hem, du coup, dans ce qu'on vient de lire, nous pouvons voir, certains thèmes, communs qui ressortent et que nous devrions prendre en compte. Hem, du coup, l'aspect de communion et accord, en Amos 3:3, on lit: «2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord?» Et en fait, notre relation, notre marche avec Dieu, c'est un accord entre Dieu et nous. C'est pas juste que Dieu, il est d'accord et nous, nous ne sommes pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, il y a pas de marche avec lui. Hem, du coup, on doit se mettre, heu, d'accord. On peut voir le thème de obéissance et humilité. J'ai parlé de Jésus, de son obéissance et humilité envers, Dieu. Dans Michée 6:8, on peut lire, «Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marche humblement avec ton Dieu». Du coup, c'est très important de pas juste entendre, et écouter ce que Dieu dit, mais aussi de le mettre en pratique, d'une manière humble. Et finalement, il faut marcher dans la lumière. 1 Jean 1:6 à 7 dit: «Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne Dorian, pratiquons pas la vérité». Dorian, petite question. On est toujours sur le diapo de titre. Est-ce Ah que oui? tu as des diapos ou Je change les diapos, mais j'imagine que peut-être ça change pas. non, on les change pas pour nous. On a marché avec Dieu, c'est tout. Ah punaise! OK, Ah, bah, ah, ok. Ah oui, c'est joli, oui, c'est mieux comme ça. OK, d'accord. Bah, du coup, désolé pour ça. Du coup, voici, les mots grecs que j'avais, définis et du coup, maintenant, on est sur les thèmes, qu'on voit, et du coup, on est dans marcher dans la lumière et du coup, ouais, dans 1 Jean 1:6 à 7, je vais le relire, c'est: «Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.» Du coup, on peut voir que la marche avec Dieu n'est pas juste simplement une action extérieure, mais une relation profonde où nous pratiquons la justice, l'humilité et la miséricorde. Hem et globalement, cela va nous conduire à vivre, à marcher dans la lumière et en accord avec, sa volonté. Du coup, hem, j'avais parlé un petit peu de Jésus, mais on va regarder aussi d'autres exemples, bibliques, histoire de savoir histoire de mieux, savoir ce que ça veut dire marcher avec Dieu et heureusement, il y a plein d'exemples dans la Bible et on va regarder quelques exemples dans l'Ancien Testament. D'abord, Enoch. Enoch, en fait, sa vie, c'est défini par une vie d'intimité avec Dieu. On peut lire, de sa vie en Genèse 5 et il y a écrit que Enoch, il marche avec Dieu et puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. C'est intéressant parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'infos sur, Enoch, mais en fait, ce qu'on sait de lui, c'est que on se rappelle toujours de lui quand on pense une vie fidèle, hem, une vie où il marchait avec Dieu et ça, c'est assez impressionnant, en fait, le fait qu'on connaît pas beaucoup d'infos, de choses sur lui, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait une vie c'est qu'il marchait fidèlement avec Dieu et ça me pose une question et une question pour tout le monde, c'est: est-ce que moi, je suis connu pour le fait que je marche avec Dieu ou est-ce que c'est pas le cas?
Euh, du coup, deuxième personne, Noé. Noé, c'était quelqu'un qui était, dans son époque, c'était un des seuls justes qui vivait parmi un monde corrompu. En Genèse 6:9, il y a écrit qu'il marchait avec Dieu. Et, euh, et en fait, ce qui est impressionnant avec Noé, c'est qu'en fait, il s'en fichait complètement de ce que les gens autour de lui pensaient de lui ou disaient de lui. Et, euh, et même face à des menaces de mort et à plein de situations difficiles, il suivait les paroles de Dieu. Et est-ce que nous avons la même attitude que lui? Est-ce que moi, je suis influencé par ce que les gens autour de moi, ils pensent de moi, ils disent de moi, ou est-ce que je suis guidé par la volonté de Dieu? Et finalement, le troisième exemple, c'est Abraham. Abraham, euh, en fait, c'est lui qui définit l'appel à la sainteté, en fait. C'est à travers lui et le peuple juif que Dieu, il a choisi que nous, on est séparés, nous sommes des saints. Et Dieu a choisi, lui, Abraham, parmi tout le monde pour entrer en amitié avec lui. Et de la même manière, nous sommes appelés aussi de marcher avec Dieu. Comme lui, il a été appelé de marcher avec Dieu. Et des trois, Enoch, Noé, Abraham, en fait, eux, ils montrent que marcher avec Dieu demande une foi solide et une fidélité à toute épreuve. En fait, chacun d'entre eux a, a vécu en pleine communion avec Dieu et leur exemple nous montre cette, cet appel de rechercher la proximité avec Dieu. Mon quatrième point, c'est marcher avec Dieu nécessite d'écouter et de se soumettre à sa parole. En fait, comment on peut marcher avec Dieu? Comment on peut entrer en relation avec Dieu si on n'entend pas sa parole, si on n'entend pas qui est Dieu? Et du coup, pour s'aligner à lui et sa volonté, il faut entendre sa parole. Et du coup, on va regarder un exemple de beaucoup plus proche. Et j'ai choisi de regarder. En fait, on va regarder Jérémie, mais c'est pas forcément Jérémie qu'on va regarder. En fait, c'est des gens qui vivaient à son époque. Et juste pour donner le contexte de Jérémie, en fait, c'était Jérusalem ou Juda. En fait, ils se sont complètement éloignés de Dieu. Et Dieu, il utilisait Jérémie pour proclamer un jugement qui va venir. Et ça va venir à travers l'empire de Babylone. Et Dieu, il va utiliser Babylone pour servir son justice. Et, mais c'est pas juste un message de destruction. En fait, c'est aussi un message d'espérance. Parce que à travers le message de Jérémie, il révèle qu'en fait, il a aussi un plan de restauration, mais cela nécessite que le peuple se repentit et se soumet à sa parole et sa volonté. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que en Jérémie, on peut voir les différentes façons comment je réagis face à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que je fais quand j'entends la parole de Dieu? Du coup, d'abord, le roi Josias. Le roi Josias, c'est un roi très intéressant. On peut lire de sa vie en 2 Rois 22 et 23. Et en fait, Josias, c'est un fils de David. Et il est devenu roi à l'âge de 8 ans. Et du coup, on peut se dire, punaise, à l'âge de 8 ans, on n'est pas très sage, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire et tout. Mais en fait,
pour donner un peu de contexte, le la parole de Dieu a été perdue et du coup, les peuples, ils étaient en train de prier, et louer d'autres dieux. Il y avait plein de trucs horribles qui s'étaient en train de passer et du coup, Josias, il voulait, en fait, éliminer tout ça. Il était en train de nettoyer le temple de Dieu et en fait, il a trouvé la parole de Dieu. Et face à la parole de Dieu, en fait, il a changé, il a tout changé. Il s'est humilié, il a cherché la guidance de Dieu pour réformer tout. Et il a éliminé les autels des autres dieux. En fait, il a tout restauré. Et le résultat, c'est qu'il a trouvé la bénédiction de Dieu. Et Dieu, il avait promis qu'il va reporter le jugement qui va venir à Juda. Ça, c'est Josias. Et du coup, on va lire dans Jérémie 36 la vie de Joachim. Joachim, c'est le fils de Josias. Et on va lire comment il a réagi face à la parole de Dieu. Et du coup, Joachim, c'était un Dieu qui, dès qu'il était roi, pardon, c'était un roi que, en fait, dès qu'il commençait son règne, ils suivaient pas Dieu, en fait. Ils ont perdu, oublié la parole de Dieu. Et du coup, Jérémie, il était en train de proclamer, en fait, cette parole de Dieu. Et Jérémie, il avait un scribe qui s'appelle Baruch, qui notait tout. Comme ça, tout le monde pouvait, enfin, les gens, ils pouvaient lire ce que Dieu il disait. Comme ça, la parole de Dieu ne serait pas oubliée. Et on va lire en Jérémie 36 verset 9, à partir de verset 9. Verset 9. La cinquième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le neuvième mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemria, fils de Shaphan, le secrétaire de le parvis supérieur à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Gemria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs Elishama le secrétaire, Delasha, fils de Shemaïja, Elnathan, fils d'Akbor, Gemria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Ananias, et tous les autres chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch Jéhudi, fils de Néthania, fils de Shélamia, fils de Cushi, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens. Baruch, fils de Nerija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Ils lui dirent, assis-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres et dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. J'ai arrêté ici vite fait. Et, euh, et c'est intéressant en fait, parce qu'il y a tous les chefs de Juda qui sont ensemble. Et ils demandent à Baruch de lire les paroles de Dieu parce que quelqu'un d'entre eux avait déjà entendu quand il a proclamé au peuple. Et en fait, quand ils entendent dire la parole de Dieu, tout le monde se regardait avec effrayance, avec effroi. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce moment dans vos vies, mais en fait, je ne sais pas, au travail ou à l'école ou même dans la maison, je ne sais pas, que vous faites quelque chose ou vous entendez quelque chose et vous vous regardez les uns les autres genre, avec beaucoup d'effroi, beaucoup de peur. Je sais que moi, quand j'ai fait des bêtises avec mon frère et on s'est fait... euh, et mes parents, ils ont vu ce qu'on a fait. Genre, on avait ce regard-là, genre, punaise, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est intéressant que ils entendaient la parole de Dieu, ils avaient la même réaction. Ils avaient une réaction de peur.
En fait, ils se regardaient en se disant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la première réaction, c'est, on doit amener ça au roi. Ça, c'est intéressant. Et comment ils reçoivent le message de Dieu. Mais du coup, on va regarder comment Joachim il réagit face à cette situation. Du coup, on va sauter un peu et on va commencer à partir de verset 20. Jérémie 36, verset 20. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Jéhédie pour prendre le livre. Jéhédie le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au neuvième mois et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhu eut lu trois ou quatre feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Du coup, ici, on peut voir que la réaction de Joachim, c'est complètement le contraire des chefs de Juda ou de Josias, son père, quand il a, s'est fait face à la parole de Dieu. En fait, ce qu'il faisait, c'était il brûle le rouleau, il coupe le rouleau, il le brûle. Et comme ça, enfin, ça signifie clairement qu'il rejette le message de Dieu. Et le résultat, c'est que, en fait, le jugement que Dieu il avait reporté, parce que Josias, il s'est humilié. En fait, ce jugement, il va venir et complètement prendre Joachim et Jérusalem. Et du coup, ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'empire du Babylone qui est venu. Et du coup, ils ont pris Jérusalem. Pardon. Du coup, on peut voir qu'il y a différentes manières quand on écoute la parole ou on entend la parole, il y a différentes manières de réagir face à ça. Il y a des gens qui écoutent et ils sont, ça les affecte, il y a quelque chose qui travaille en eux, dans leur cœur et ils veulent changer. Et comme Josias, comme les chefs de l'État, mais il y a aussi des gens comme Joachim qui rejettent la parole de Dieu. Et du coup, la question, c'est comment est-ce que moi j'ai réagi face à la parole de Dieu? En fait, marcher avec Dieu, c'est un truc constant. C'est pas juste j'écoute aujourd'hui et demain j'oublie. Euh, mais du coup, cela nécessite que, à nouveau, toujours, comment je réagis face à la parole de Dieu? Est-ce que ça me mène à une vie transformée et une vie où je marche fidèlement avec Dieu? Ou est-ce que j'ignore sa parole et ça me mène à une séparation et au jugement? Du coup, est-ce que je réagis comme Josias ou est-ce que je réagis plutôt comme Joachim face à l'appel de Dieu? Du coup, maintenant, on va regarder en Galates 5, parce qu'en fait, marcher avec Dieu, c'est aussi décrit par marcher par l'Esprit. Et du coup, en Galates 5, on va lire à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et versets 25 et 26, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, nous cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et nous portons envie les uns vers les autres. Et du coup, Paul, il décrit ici que marcher avec Dieu, c'est une vie guidée par l'Esprit.
Euh, la marche avec guidée par l'esprit, c'est défini avec ces deux termes, péripateo, ce qu'on a évoqué tout au début de la leçon, et stoikeo. Péripateo encore, vivre une vie continue et habituelle sous la direction de l'esprit, un mode de vie, et stoikeo, garder le pas avec l'esprit, euh, euh, plutôt une marche disciplinée. Vous connaissez peut-être le terme stoïcisme. Du coup, c'est lié à la discipline. Mais du coup, ici, Paul, il décrit clairement que c'est une mode de vie qui est définie par la discipline. Et ces deux termes grecs illustrent cela. Et quand j'ai lu ça, je trouve ça très intéressant que, en fait, le côté de discipline est évoqué et que c'est un côté très important. Et ça m'a fait rappeler à quelque chose. En fait, je suis fiancé à Sofia Fernandez Garcia et je l'adore avec tout mon cœur. Et on va se marier en février. Mais un truc qu'elle adore faire, une chose qu'elle adore faire, c'est danser. Elle adore la danse. Elle a déjà fait plein de danses dans sa vie, mais elle adore surtout la salsa. Et en fait, j'ai dansé plusieurs fois avec elle et ça me fascine. Je suis pas, je pense que je suis pas très fort de faire de la salsa, mais en fait, ce qui me fascine, c'est que ceux qui guident en salsa, en fait, ils donnent des impulsions subtiles à leur partenaire. C'est très subtil, c'est pas un truc où tu arraches la main ou c'est vraiment juste des impulsions, juste une petite pression, des trucs comme ça. Et en fait, le partenaire comprend tout de suite ce que veut celui qui guide. Et j'aime bien cette illustration de la danse entre l'épouse et l'époux. Et du coup, je trouve que marcher par l'esprit demande de l'attention et de soumission et surtout ce côté de discipline et dépendance. Du coup, si on fait si on regarde ce métaphore entre la danse et notre relation avec Dieu, c'est que l'époux, il guide. Le Saint-Esprit initie les pas et donne le rythme. Et après, l'épouse, l'Église, nous sommes l'épouse et Jésus, il est l'époux. Et l'épouse, on doit suivre. En fait, on répond aux impulsions. Euh, mais ce qui est important, c'est que on doit faire attention. C'est, en fait, si on fait pas attention, on peut rapidement perdre ou ignorer ces petites impulsions subtiles. Et ce qui est important aussi pour la personne qui suit, c'est que une fois que celui qui guide veut initier un mouvement de danse, on doit avoir confiance que ça va se dérouler comme ça. On peut pas, si on hésite pendant 1 ou 2 secondes, on est mal synchronisé. Du coup, il y a un aspect de confiance et soumission qui est nécessaire pour, euh, pour danser en rythme et être synchronisé. Du coup, la question, c'est est-ce que nous, on suit les impulsions de Dieu? Est-ce que nous, on suit les impulsions subtiles que Dieu nous donne à travers l'esprit? Ou est-ce qu'on les ignore complètement? Parce que je vois dans ma vie que je peux rapidement être distrait, je peux rapidement oublier d'écouter Dieu, de marcher avec lui, d'être aligné avec lui en fait. Je suis mal aligné avec lui souvent parce que j'écoute pas ses impulsions, j'écoute pas ce qui est en fait son plan pour ma vie. Et du coup, c'est comme si je dansais avec lui, mais je suis complètement perdu. Je connais pas les pas ou j'ignore ce qu'il compte faire prochainement, les prochains mouvements de danse qu'il veut faire avec moi. Du coup, regardons les implications pratiques. Quelles sont les applications pour ma vie? Du coup,
on a vu qu'il faut avoir une dépendance quotidienne. On doit faire confiance à Dieu, qui dirige nos pas et on doit se soumettre à sa volonté. On doit marcher dans l'amour, ça c'est très important. L'exemple de Christ nous montre que la volonté de Dieu, c'est de marcher dans l'amour et aimer la miséricorde et la justice. Hem, Aussi de marcher dignement, de l'appel. En fait, l'appel de Dieu, c'est un appel qui demande de nous beaucoup d'humilité. Hem, Marcher avec Dieu, c'est de mettre à côté mes plans et de suivre les plans de Dieu. Et ça, c'est une implication importante dans ma vie parce que souvent, je peux pas voir tout de suite ce que Dieu veut. Pareil comme la personne qui danse, en fait. Il reçoit juste l'impulsion, mais après, il doit suivre et juste espérer que ça va marcher comme le guide, celui qui guide, heu, a prédéfini. Hem Et du coup, pour ma vie, ça demande beaucoup de patience. Et finalement, ça demande un examen de soi. Comme Josias et Joachim, comment je réagis face à ce message, face à la parole de Dieu, face à cet appel de vouloir entrer en amitié avec Dieu? Est-ce que je veux suivre sa volonté ou est-ce que je veux suivre, ma propre volonté? Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour le long terme? En fait, Brad, il évoque souvent, ce thème d'eschatologie. Hem, du coup, j'ai remis juste au cas où que vous connaissez pas encore, ce terme. Ça vient du grec eschatos, dernier, et logos, parole ou étude. Du coup, eschatologie, ça parle de la fin du monde, la fin des temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? En Apocalypse 21-24, et a écrit: «Les nations marcheront à sa lumière». Et ça fait référence à la Nouvelle Jérusalem, où on va marcher avec, Dieu pour toujours. Du coup, marcher avec Dieu aujourd'hui, c'est pas juste, une question de qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie aujourd'hui? Mais en fait, ça a aussi des implications pour ma vie, éternelle. Hem, du coup, c'est pas juste une préparation pour ma vie sur terre, en fait, c'est une préparation pour une vie, pour un chemin qui me conduit vers lui, en éternité. Et comme c'est écrit dans Apocalypse, qu'en fait, nous vivrons avec lui, pour l'éternité. Du coup, de marcher avec lui, c'est pas juste quelque chose, un mode de vie qu'on aura sur terre, mais c'est un mode de vie qu'on va garder pour l'éternité. Du coup, pour conclure, ce message, marcher avec Dieu, cela veut dire de nous aligner à la parole de Dieu et nous soumettre à sa volonté. Cela veut dire de marcher en harmonie avec l'esprit, de écouter l'esprit et ses impulsions et sa direction. Est-ce qu'il y a des moments dans ma vie où l'esprit me dit quelque chose? Est-ce que je l'ignore ou je le suis? Est-ce qu'il y a des moments où c'est très clair ce que Dieu il veut de moi, mais je mets juste à côté? Ou est-ce que j'ai une, impatience de vouloir, prendre le prochain pas avec Dieu? D'entrer dans la danse avec Dieu et faire quelque chose de beau. Hem, de vivre dans l'amour et l'humilité et la confiance. En fait, de marcher avec Dieu, cela demande beaucoup de foi, beaucoup de confiance en quelque chose qu'on ne voit pas. Louis en avait parlé, mais souvent c'est pas une question de connaître tous les faits et mettre en place un puzzle où je vois tout l'image en entière. En fait, souvent c'est on n'a pas tous les infos, on n'a pas, tout le savoir, mais il faut avoir la confiance que marcher avec Dieu, ça va m'amener à une vie éternelle avec lui.
et finalement, marcher avec Dieu est une invitation de Dieu, de entrer en relation avec lui. C'est une relation vivante et transformante. C'est pas juste quelque chose de statique pour aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui va durer pour l'éternité et du coup, c'est pas limité à un moment précis, mais ça, façonne chaque étape de notre voyage, spirituel. Du coup, ça conclut, mon message et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Merci pour votre attention.